Souvent, une image permet de bien comprendre la situation. L'image que je vais prendre, c'est celle du commandant de bord d'un paquebot. Il est sur sa passerelle, c'est lui qui doit faire en sorte que tout marche bien et que les passagers partent d'un point A, arrivent à un point B en toute sécurité et dans le plus grand confort possible. Alors, il faut que tout se passe bien sur le pont, il faut que tout se passe bien dans la salle des machines, il faut que tout se passe bien en cuisine, il faut que tout se passe bien partout. Voilà. Mais généralement, il y a un chef de pont, il y a un chef de cuisine, il y a un chef des machines, il y a chaque unité, chaque niveau est géré par un responsable. Le rôle du commandant de bord, c'est de s'assurer que personne n'est défaillant à son poste et faire en sorte que tout le monde travaille de manière cohérente. Mais ça, ce n'est qu'un travail de coordination et de contrôle. Il y a une tâche qui ne relève, là pour le coup, que du commandant de bord, c'est celle de donner les ordres de manœuvre suffisamment tôt, d'abord de manière juste, mais aussi suffisamment tôt pour que le temps de leur mise en œuvre et le temps qu'elles fassent effet, ces manœuvres soient pertinentes. Si le commandant de bord attend de voir l'entrée du port pour dire qu'il faut réduire la puissance des machines, voire faire machine arrière, ça peut avoir des conséquences fâcheuses. Voilà. Quand on sait l'inertie de ces grands navires pour tourner, si l'ordre n'est pas donné de changer de cap suffisamment tôt, ça peut aussi avoir des conséquences évidemment dramatiques. Alors, le parallèle avec un dirigeant d'entreprise est évident. Quand l'entreprise est suffisamment importante pour disposer d'un comité de direction, le directeur général a cette même responsabilité de s'assurer bien évidemment que tout le monde fait bien son travail, qu'il n'y a pas de défaillance, mais aussi que tout le monde travaille dans une grande cohérence vers un objectif défini collectivement. Mais quand il faut savoir où va l'entreprise, il est de sa responsabilité, de la sienne, de proposer ou de définir les changements de cap, les activités sur lesquelles il faut plus s'engager ou réduire la voilure pour rester dans le registre maritime. Voilà. Et ça, cette vision stratégique de ce que doit être le futur de l'entreprise, ça relève de sa responsabilité. Souvent, les autres cadres, eux, sont dans une direction plus opérationnelle et dans une logique de gestion plus opérationnelle. Eux, c'est le quotidien qui compte. Il faut absolument que l'entreprise, qu'elle tourne bien, que toutes les priorités, que toutes les urgences soient gérées de la meilleure manière possible. Et lui-même, le dirigeant, peut contribuer à faire en sorte que cette gestion saine, réactive, soit la meilleure possible. Mais s'il oublie que parmi ses responsabilités, l'une des plus importantes, c'est surtout de se poser régulièrement la question de la place de l'entreprise dans son environnement, des évolutions susceptibles d'impacter cette entreprise et de la manière dont il faudrait faire évoluer l'entreprise pour qu'elle soit toujours adaptée le mieux possible à son environnement et à son cadre de référence, c'est-à-dire ce qu'elle est censée faire, l'objectif qu'elle est censée mettre en œuvre.